Bonjour! Aujourd'hui, on va parler du score de Byton et des problèmes et limites que pose ce score. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cory et j'ai un syndrome d'air dans l'os hypermobile. L'un des critères de ce diagnostic pour ce syndrome est le score de Byton, dont le but est d'évaluer l'hypermobilité articulaire d'une personne. Il s'agit d'un score basé sur 9 points. Et si la personne entre 12 et 50 ans a au moins 5 de ces points, elle est considérée comme hypermobile. Pour beaucoup de personnes, il est vu comme le critère essentiel à un diagnostic de SED hypermobile. Le fait de pouvoir tendre son petit doigt à 90 degrés donne 2 points, un point de chaque côté. Pouvoir toucher son poignet avec son pouce, comme ça, vous ne voyez pas grand-chose, ça donne 2 points, un point de chaque côté. Si vos coudes sont courbés vers l'arrière à un angle de plus de 10 degrés, un point de chaque côté. Si vos genoux sont courbés vers l'arrière à plus de 10 degrés, ça vous donne 2 points, un point de chaque côté. Et enfin, si vous pouvez poser vos mains à plat avec les jambes tendues, cela vous donne un point. Voilà, c'est tout. C'est le test d'hypermobilité. Maintenant, on peut se demander comment des personnes visiblement hypermobiles ne passent parfois pas ce critère de diagnostic. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles est que le score de Byton n'inclut pas les grosses articulations, comme par exemple les rotules, les épaules, les hanches ou les chevilles. Et c'est souvent ces articulations qui sont les plus hypermobiles et causent le plus de problèmes à de nombreuses personnes hypermobiles. De plus, 4 points sur 9 ne concernent que les mains. Personnellement, je me suis toujours demandé si une personne née avec une malformation qui ferait qu'elle n'a pas de main, mais qui a de l'hypermobilité et tous les autres symptômes du SED, pourrait avoir un diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile. Peut-être que je réfléchis trop loin, mais j'aimerais tout de même pas être à la place de cette personne qui subirait encore plus d'errance musicale que j'en ai eu. En fonction de quand vous passez ce diagnostic, il est possible que vous ne passiez pas le score de Byton alors que vous l'auriez passé enfant, et vous ne pouvez pas toujours le prouver. Avec l'âge et les traumatismes viennent des restrictions de mouvement. Des tendinites peuvent réduire votre hypermobilité au niveau des coudes, ce qui vous coûtera 2 points. Des rétractations des fléchisseurs des jambes ou des chirurgies après des traumatismes au genou vous feront perdre des points aussi. Une opération du dos et vous ne pouvez pas marquer le point où l'on touche le sol. Avec les accidents de la vie, on peut perdre très facilement des points. Alors, si l'exercice où vous posez vos mains à plat, jambes tendues, a peut-être été essayé dans votre enfance, je doute que vous puissiez avoir avec certitude si vos genoux ou vos coudes faisaient un angle de 10 degrés dans le passé. Et même si, lorsque vous manquez des points pour passer le score de Byton, le médecin est supposé poser ces questions, ce n'est souvent pas le cas. Pour ces raisons, certains médecins décident de plus en plus de tester d'autres articulations, comme par exemple le gros orteil qui fait un angle de 90 degrés, la cheville en dorsiflexion d'au moins 45 degrés, le bras le long du corps avec le coude à 90 degrés, une rotation à au moins 85 degrés, vers l'arrière. Une abduction passive de la hanche à un angle d'au moins 85 degrés, la rotule qui bouge facilement quand on appuie de chaque côté avec sa main, toucher ses fesses avec son talon, faire la prière dans le dos, des omoplates qui ressortent fortement, et plein d'autres choses. Par ailleurs, si vous ne passez pas le score de Byton, mais que vous aviez l'habitude de faire des grands écarts ou passer votre pied derrière votre tête quand vous étiez plus jeune ou faire d'autres clowneries dans ce genre, dites-le au médecin, ça vous permettra de faire réaliser votre hypermobilité, au moins à l'époque. Enfin, petit point historique. Savez-vous à quel type de patient le score de Byton a été établi par Peter Byton? Des personnes noires. Des termes racistes étaient employés par le Dr Byton durant son étude, même si c'est vrai qu'il faut remettre dans le contexte politique de l'époque et de l'apartheid. De plus, le Dr Byton a été cité dans ses travaux d'autres études établissant que la mobilité articulaire des personnes noires et indiennes était plus importante que chez les personnes blanches. Et pourtant, à cause du racisme systémique, les personnes non blanches sont souvent ignorées dans leur souffrance et ont plus de peine à avoir un diagnostic que les personnes blanches. Cela peut se voir facilement lorsqu'on regarde la proportion de personnes blanches représentées dans le syndrome d'air dans l'os, mais cela a été également confirmé par des études. Bien qu'il soit vrai que l'hypermobilité ne soit pas synonyme de douleur forcément, il est selon moi plus probable qu'il y ait un grand nombre de personnes non blanches en souffrance qui ne sont pas diagnostiquées, plutôt que uniquement des personnes asymptomatiques. Byton avait d'ailleurs lui-même conclu lors de ses recherches que les plaintes articulaires sont liées à l'hyperlaxité. Et là où il y a plainte, il y a problème, et dans ce cas précis, bien souvent, douleur.
Le score de Byton soulève donc autant de questionnements que de critiques et je pense que lors de la prochaine réévaluation des critères de diagnostic du syndrome d'air dans l'os hypermobile, il serait bon de corriger cette échelle d'hypermobilité pour une qui comprend une plus grande variété d'articulations. Et il existe des échelles de ce type, comme celle nommée Hospital Dharma, si vous voulez vous renseigner sur le sujet. Et évidemment, il est primordial de continuer à former les médecins afin que les biais racistes qui sont encore présents, même si c'est inconsciemment, soient effacés et que l'accès au diagnostic et aux soins soit le même pour tout le monde. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description une vidéo d'Izzy Kornblow et Life with Stripes en anglais qui montre quelques-uns de ces tests d'hypermobilité qui existent. Et toujours en anglais, je vous mets également un article sur les biais et le manque d'accès aux soins pour les personnes afrodescendantes, écrit par une personne concernée qui a le CED. Dites-moi si vous saviez comment avait été réalisé le score de Byton avant cette vidéo en commentaire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!